à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info en cette fin de semaine. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 4 octobre. Projection du documentaire Be Natural avec Jodie Foster. Nous avons suivi la campagne de prévention et de répression menée par la direction de la sûreté publique. Nous nous intéresserons à ce nouveau label pour la construction BD2M. Le golf du Montagel accueillit un tournoi au profit de la Fondation Princesse Charlène. Retour sur la conférence de presse avant le match de football samedi soir qui opposera Montpellier à Monaco. Et à la fin de cette édition, nous retrouverons notre invité du week-end, le chanteur Josh Stanley, pour la sortie de son tout nouveau morceau Swish. Il nous parle de sa jeune carrière, ses inspirations et son parcours. Et avant de développer ces titres, dans la continuité de la réorganisation à laquelle le prince Albert II a récemment procédé au sein de son gouvernement, le prince souverain réitère sa confiance à Gilles Tonelli pour poursuivre et mener la négociation d'un accord d'association avec l'Union européenne. Le prince souverain le nomme à compter du 21 octobre prochain ambassadeur, conseiller spécial en charge des négociations avec l'Union européenne. Gilles Tonelli poursuivra ainsi cette mission dont il a la responsabilité depuis l'origine. organisée par l'association Pink Ribbon Monaco, la projection du documentaire consacré à la vie d'Alice Guy Blaché, une Française pionnière dans l'histoire du cinéma, s'est tenue ce jeudi au cinéma des Beaux-Arts en présence de la comédienne Jodie Foster et de la réalisatrice du film Pamela Biggreen. Retour sur cet événement avec Christine Datomel. On la surnomme la maman du cinéma, première femme cinéaste de l'histoire, réalisatrice de films en 1896. Alice Guy Blaché a malheureusement été oubliée par l'histoire. Be Natural rend aujourd'hui hommage à cette femme remarquable et la remet ainsi à sa place sur le devant de la scène. Et c'est dans le décor du cinéma des Beaux-Arts que cette projection s'est tenue, invitée par l'association Pink Ribbon Monaco qui lutte sans relâche depuis 9 ans contre le cancer du sein. La comédienne Jodie Foster et la réalisatrice du documentaire Pamela Biggreen étaient donc deux ambassadrices de choix. Quand je vois cette histoire, je pense que c'est triste que nous ne savons pas qu'il y a une femme quand l'histoire du cinéma ça a commencé. Et quand je vois qu'elle a fait beaucoup de travail, elle était responsable pour beaucoup de choses qui ont commencé le cinéma. Et je dis que je dois faire quelque chose. Et ça me prend 10 ans, mais... Et aujourd'hui, le documentaire est plébiscité par la critique. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur, justement, après tant de travail accompli ? Je suis très contente parce que je veux que tous les gens savaient qui est Alice Guy Blaché. Si c'est quelqu'un qui est un architecte ou quelqu'un dans une autre industrie, je pense que c'est important que les gens sachent que beaucoup d'industries ça a commencé. Il y a des femmes. Nous pas fait quelque chose de nouvel. Quand ça a commencé, il y a beaucoup de femmes de toutes les choses. La vie de Alice Guy Blaché, même le fait qu'elle existait, moi je ne savais même pas. Quelqu'un qui a fait du cinéma pendant très longtemps, je ne savais même pas de son existence. Alors pour moi, c'était une grande inspiration quand j'ai entendu l'histoire de ce qu'elle a fait. Elle est vraiment la maman ou même la grand-mère du cinéma. Et pour toutes les femmes réalisatrices qui ont commencé sans jamais voir une autre figure féminine, c'est quelque chose de savoir que 100 ans avant, il y avait une femme qui a commencé tout. Un film donc réalisé par Pamela Biggreen avec la voix de Jodie Foster comme fil rouge pour raconter la vie de cette pionnière du 7e art, voilà plus d'un siècle. Lors de cet événement, Jodie Foster a reçu un prix des mains du prince souverain pour son engagement auprès de Pink Ribbon Monaco dans le cadre d'Octobre Rose, tout comme la réalisatrice Pamela Biggreen. À la suite de la projection, Jodie Foster, Pamela Biggreen, Joanne Simon et la réalisatrice française Anne Fontaine, qui a également participé à ce documentaire, se sont pliés au jeu des questions-réponses du public. L'occasion d'aborder la place des femmes réalisatrices dans le monde du cinéma. Une journée de tournage, c'est quelque chose de très préparé, de très quasi militaire. On sait qu'à telle heure, il faut faire ce plan, à telle heure. Et en même temps, il faut garder de la liberté et de l'imagination et d'être nourri par les acteurs et donc par aussi les imprévus. Et moi, je ne pense jamais être une femme ou un homme. Enfin, on est transgenre quand on est un metteur en scène. On se met dans la peau des personnages masculins, dans la peau des personnages féminins. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que
on rentre vraiment dans l'intimité de chacun des sexes. Et avant, je dirais, quand j'ai commencé il y a quelques années, quand j'hésitais, on me disait elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors qu'aujourd'hui, on dit elle est en train de penser. Comme chaque année dans le sillage d'une quarantaine de pays, ce vendredi, les édifices phares de la principauté s'illumaineront en rose, signe de soutien aux victimes du cancer du sein. Jodie Foster était également présente vendredi soir lors du dîner de gala donné par Pink Ribbon Monaco à l'hôtel Métropole. Une soirée donnée pour honorer des personnes ayant accompli des actions remarquables et apporter soutien, réconfort et espoir aux femmes souffrant du cancer du sein. Nous reviendrons sur cette soirée de gala dans une prochaine édition. Un mot à présent sur la campagne de prévention et de répression menée actuellement par la direction de la sûreté publique. Nous avons assisté à l'une des opérations réalisées du côté du Larvoto. C'est un reportage d'Émilie Rousseau. C'est un des endroits stratégiques de la sûreté publique pour effectuer ces contrôles réguliers. Depuis début octobre, une campagne ciblée est réalisée, une campagne de prévention et de répression portant sur la lutte contre les nuisances sonores des véhicules, les incivilités des automobilistes et les comportements inadaptés des utilisateurs de vélos. Ce sont des campagnes qui sont réalisées tout au long de l'année puisque ça fait partie des thématiques sur lesquelles on insiste sous l'autorité du gouvernement princier et plus particulièrement du conseiller ministre de l'Intérieur, M. Patrice Célario. Donc toute l'année, nous faisons des observations, nous réprimons ce type de comportement. Mais là, plus particulièrement, nous rentrons dans cette campagne qui aura une durée de 15 jours. Et on va mettre particulièrement l'accent sur cette thématique-là pour faire en sorte d'essayer d'influer sur le comportement disons le comportement déviant de certains utilisateurs de deux roues ou de véhicules automobiles tout simplement. Ces campagnes seront réalisées jour et nuit. Elles ont pour objectif également de sensibiliser les usagers de Monabike quant à la réglementation de l'utilisation des vélos électriques en libre service en principauté. On a une recrudescence d'utilisateurs de vélos électriques. En revanche, on s'est également aperçu que malheureusement le système a été détourné par certains jeunes qui ont moins de 16 ans, qui utilisent des vélos. Et à partir de là, ils ne sont peut-être pas au courant des conséquences que ça peut avoir en cas de sinistre, en cas d'accident, puisqu'ils sont sous l'autorité, sous la responsabilité juridique de leurs parents. Et qu'ils soient auteurs ou victimes, en cas de problème, ils ne seront pas assurés. Donc ça peut avoir des conséquences particulièrement graves et dramatiques pour une famille. Ces contrôles visent avant tout à maintenir un niveau optimal de qualité de vie en principauté pour les résidents, mais aussi pour les touristes de passage à Monaco. Ces campagnes seront reconduites tout au long de l'année. Résidents, pendulaires, touristes, la mobilité touche tout le monde. Nous vous parlions d'ailleurs dans une précédente édition de la Smart Mobility. Retour ce soir sur cette conférence donnée à ce sujet au siège du Conseil économique et social. Écoutons Caroline Rouguignon-Vernin au micro de Sandrine Nègre. Nous sommes ravis de recevoir le conseiller de gouvernement ministre, Madame Gramaglia, au sein de notre enceinte. Elle va pouvoir nous expliquer un petit peu tout le travail qu'elle fait sur la Smart City d'une part, mais également sur la mobilité, ce qui concerne beaucoup une bonne partie des membres du Conseil économique et social en fait, et des salariés de Monaco en fait, qui sont très très concernés par tous les accès à Monaco et le trafic qu'on peut y voir. Donc nous sommes ravis de recevoir Madame Gramaglia. Alors, on sait que depuis de nombreuses années, le Conseil économique et social a fait et fait toujours de nombreuses propositions. Est-ce que l'idée aussi, peut-être, c'est justement de favoriser les échanges sur ces thématiques ? Tout à fait. Non seulement de favoriser les échanges, mais je me dis qu'en recevant Madame Gramaglia, nous allons probablement avoir de nouvelles idées qui vont émerger en fait des discussions et que ça pourra nous aider à formuler de nouveaux vœux sans doute dans l'avenir parce qu'on a quand même beaucoup de réflexions sur ce qui est le transport, sur la mobilité, sur l'environnement aussi qui la concerne beaucoup. Le Conseil économique et social représente en fait les forces vives, les forces économiques de Monaco. En fait, nous sommes l'Assemblée est constituée de membres qui sont
des salariés, des parties prenantes de l'économie qui peuvent vivre en France et venir à Monaco. Il y a des Monégasques, des Français, des Italiens, Belges, enfin, il y a différentes nationalités qui sont présentes. Et ce qui permet d'avoir vraiment de tester les idées. Alors on peut s'auto-saisir si on a des idées pour améliorer tout ce qui est économique et social à Monaco. Ou alors le gouvernement également peut nous proposer d'étudier un projet de loi quand il en a, ou le Conseil national également, de façon à avoir l'avis de la société civile, économique, variée, qui représente Monaco. Un label bâtiment durable méditerranéen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en principauté. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage signé Christine Datobel. La mission pour la transition énergétique, créée en 2016 pour coordonner les projets de limitation des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, vient de donner une conférence au lycée technique et hôtelier pour évoquer le label bâtiment durable méditerranéen. Adapté à la principauté, ce nouveau label intitulé BD2M est adapté à Monaco puisqu'il intègre les conditions géoclimatiques du littoral et répond en grande partie aux spécificités monégasques. Il faut savoir que BDM existe dans d'autres régions en France, mais là on a vraiment adapté ça au contexte monégasque. Et ce qui permettra d'avoir une démarche beaucoup plus intéressante que si on était resté simplement sur le BDM traditionnel, étant donné qu'à Monaco, on avait déjà avancé beaucoup plus que BDM sur certains dossiers. L'acoustique, le territoire, les matériaux, parce que l'espace à Monaco est restreint. Et donc toutes les contraintes d'un nouveau projet par rapport aux avoisinants, par rapport aux moyens d'accéder à ce projet, sont beaucoup plus importants qu'en France. Il y a de nombreux textes réglementaires qui ont été faits ces dernières années sur Monaco, par rapport, justement pour prendre ça en compte, en particulier dans la phase chantier, au niveau de la réduction des nuisances de chantier et principalement du bruit, qui était vraiment une préoccupation des riverains de chantier à Monaco. Le label BD2M distingue ainsi les pratiques écologiques dans la construction en principauté, un secteur qui représente plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre à Monaco. Passons à présent à l'actualité en bref. Direction la Casa di Soci, où était organisée une réunion d'information autour de l'îlot Pasteur. Îlot qui comprendra notamment le futur collège, avec à l'intérieur une multitude d'infrastructures. Sur cet îlot également, un parking public de plus de 900 places, un data center, un centre de tri postal, sans oublier la médiathèque. Prenons un peu de la hauteur avec la première édition de la Princess of Monaco Cup. Il s'agit d'un tournoi de golf réunissant amateurs et célébrités au profit de la fondation Princesse Charlène. Le reportage d'Émilie Rousseau. Après le Riviera Waterbike Challenge, la Fondation Princesse Charlène a misé sur le golf pour son nouvel événement caritatif. La première édition de la Princess of Monaco Cup s'est déroulée sur le prestigieux green du Monte Carlo Golf Club. Elle a vu s'affronter 18 équipes de 3 joueurs, 2 amateurs et une célébrité. De nombreuses personnalités avaient d'ailleurs répondu présents pour ce tournoi, à commencer par les ambassadeurs de la Fondation, le beach-volleyeur Bjorn Massed et le pilote Ferrari Charles Leclerc. Ajoutez à cela le cycliste David Tanner, les anciens footballeurs José Cobos et Sonny Anderson, Mika Häkkinen, David Coulthard, mais aussi les spécialistes de la discipline Tony Lloyd ou Caroline Moore. Cela fait longtemps que je pratique le golf, mais malheureusement, mon emploi du temps ne me permettait pas d'en faire quand je voulais. J'avais un planning chargé à l'époque et le golf demande beaucoup de temps. Des événements comme celui de la Fondation Princesse Charlène, ce n'est pas une question de savoir jouer ou pas. Je voulais y prendre part car n'oublions pas que c'est pour la bonne cause. Un peu de chance, c'est très inconstant. Je joue pas beaucoup, mais on prend du plaisir. Et puis Sonny joue super bien. Donc on a de la chance avec ça, mais là c'était un coup de chance. Ça fait plaisir d'être de nouveau là et représenter l'ASM pour cette bonne cause, effectivement. Dans un autre sport, voilà, le golf, c'est une passion. Ouais, ça va, on s'est fait plaisir, on a pu profiter de ce beau parcours
ici et surtout de beau temps. Voilà, on se fait vraiment plaisir. Je prends beaucoup de plaisir, l'ambiance est vraiment amicale et chaleureuse. Être ici, c'est impressionnant, les conditions du terrain sont parfaites. Je suis vraiment contente d'être ici. Simples novices dans la discipline ou passionnés de golf, tous ont joué le jeu pour la Fondation Princesse Charlène qui a pour objectif prioritaire de sauver des vies en luttant contre les noyades. Justement, les fonds récoltés lors de cet événement serviront à soutenir 2 projets de la Fondation. Donc 2 projets, la piscine à la Turbie, dont vous avez déjà filmé les travaux qui vont permettre à agrandir la plage pour la plage de temps pour que les scolaires puissent profiter plus de la piscine. Et donc on va agrandir notre programme de Learn to Swim pour les enfants notamment. Et l'autre projet c'est au Ghana. On va pouvoir, grâce aux fonds récoltés, perdurer ce projet sur les prochaines années. Ce tournoi de golf s'est achevé par une remise de prix où plusieurs personnalités se seront distinguées. Et pour la petite anecdote, c'est l'équipe menée par le cycliste David Tanner et coachée par le père de la princesse Charlène qui a remporté cette première édition de la Princess of Monaco Cup. Passons au football, 9e journée de Ligue 1 ce week-end. Monaco se déplace sur la pelouse de Montpellier samedi soir à 20h. Les Monégasques auront à cœur d'enchaîner après leur dernier bon résultat. Frédéric Elion. Et si Monaco basculait dans la première partie de tableau pour la première fois de la saison ? Après une belle semaine et 7 points glanés en 3 matchs, les joueurs de Leonardo Jardim ont l'occasion de confirmer leur renouveau avec un déplacement à Montpellier samedi soir. Les Héroltais 10e, 2 points devant Monaco, sont difficiles à manœuvrer à la Mosson, où ils restent sur 3 succès consécutifs. Mais les Rouges et Blancs ont un coup à jouer avec la confiance accumulée et un nouveau système qui fonctionne. Moi, j'ai débuté ma carrière, j'ai monté Chaves pour la 2e ligue avec un 3-5-2. L'année dernière, avant de sortir, les derniers matchs, moi j'ai essayé. Parce que moi je connais bien quand une équipe il a des difficultés. Quand tu sers un peu l'équipe avec un système plus compact, normalement les joueurs sont plus confortables. J'ai appris la décision, comme j'ai appris le début de l'année dernière, cette année aussi. Toujours pour l'équipe rester un peu plus performance. Ça c'est mon objectif, c'est gagner les matchs. Les victoires apportent de la confiance donc et des sourires à l'entraînement. Monaco peut de nouveau regarder vers le haut tout en gardant humilité et sérieux. Par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps, faut y aller mollo. Faut pas s'oublier. On a eu des mauvais résultats en ce début de saison. On n'est qu'à 2 victoires d'affilée. Donc les ambitions, on les a, mais on ne va pas trop en parler tout de suite. On va vraiment essayer d'enchaîner les victoires. Voilà, il y a vraiment la place de pouvoir aller viser ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire ces premières places. Après, voilà, ça va vite dans les 2 sens. On est capable de perdre un match et se retrouver très, très, très bas au tableau du classement. Là, je pense que voilà, faut prendre match par match. Faut essayer d'engranger le plus de points possible et on verra à la fin de la saison où on sera. Côté infirmerie, Henri Onyekuru présente une gêne à la cuisse et Gilles Dias a repris avec le groupe. Vous l'aviez découvert sur notre antenne il y a 7 ans. Josh Stanley est aujourd'hui devenu un jeune homme. Nous le retrouvons pour la sortie de son nouveau single Swish. C'est notre invité du week-end. Bonjour Josh. Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Et bienvenue sur Monaco Info. Je l'ai dit tout à l'heure déjà, il y a 7 ans, on vous a connu jeune adolescent. Ouais. Maintenant, vous êtes un jeune homme. Ouais. On vous souhaite beaucoup de succès. Pour aujourd'hui, c'est un jour très important, le lancement du tout nouveau single. On va en parler un petit peu plus tard. D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ce parcours? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 années? Vous étiez encore lycéen à l'époque. Exactement. Donc j'étais pas loin d'ici, l'école internationale de Monaco. Et là-bas, j'ai étudié, j'ai fait mon bac. Après, j'ai fait un semestre à l'université de Monaco en marketing. Et après, je suis parti à Boston, aux États-Unis, pour étudier à Berklee College of Music, pour étudier de la musique. Très réputé. Oui, non, j'ai vraiment eu de la chance d'y être rentré. Et j'ai bossé. Et après, je suis parti de Berklee.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent pas leurs études à Berklee et après ils se font signer ou ils partent, ils vont faire de la musique. Et moi, je suis parti aux Pays-Bas. Et j'ai écrit de la musique aux Pays-Bas, un studio qui s'appelle Whistleworks Studios. Et en même temps, je faisais mes études ici à IEN, donc je suis revenu à l'Université de Monaco et j'ai fait mon bachelor en même temps d'avoir fait l'écriture de musique. Donc ils étaient vraiment flexibles à l'université ici de Monaco parce que je partais 2 semaines intenses où je faisais que de la musique, j'écrivais pour des autres artistes. Et après, je revenais ici et je continuais mes études. Et donc, je faisais ça en même temps. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai fait pour résumer. Voilà. Donc, et après, il y a 4 mois exactement, j'ai lancé ma première chanson en tant qu'artiste officiel où j'ai trouvé ma marque, j'ai trouvé mon son et je savais ce que je voulais faire dans la vie. Parce qu'au début, c'est très dur de faire de la musique. Parce que oui, justement, comment est-ce que la musique vous a jamais quitté, on va dire? C'est quelque chose une passion qui vous a toujours animé. Mais comment est-ce qu'on se lance là-dedans? Est-ce qu'on se dit, ça y est, En faisant beaucoup d'erreurs. En faisant beaucoup d'erreurs et en apprenant de ces erreurs. Ça, c'est le plus important. J'ai harcelé les radios, j'ai harcelé les télés, j'ai harcelé les journalistes parce que je voulais qu'ils écoutent ma musique. Et c'est peut-être pas la bonne chose d'avoir fait parce que c'était un produit qui était nul. Mais à l'époque. Oui, non, mais maintenant je le sais, mais avant je ne savais pas. On est toujours fiers de quelque chose qu'on a fait. Et après, malheureusement, il faut avoir les bons amis autour de nous qui nous disent « Ah ouais, en fait, ça c'est horrible ». Mais vu que moi, je n'avais pas quelqu'un dans l'industrie autour de moi, je ne savais pas à qui envoyer. Et je n'avais pas un retour qui était productif, en fait. Ça, justement, vous l'avez appris pendant vos années d'études? Comment mieux cerner les personnes de l'industrie de la musique? J'ai appris très vite que je n'étais pas le plus fort. Je suis arrivé à Berklee et j'ai pris une claque dans la figure. Parce que j'ai compris qu'il y en avait des millions de moi. Et donc j'ai travaillé très dur pour que je puisse m'identifier qui est-ce que je suis comme artiste, quel genre de musique je veux faire. Et là-bas, j'ai fait tous les styles de musique possibles. J'ai fait du punk rock, du rock, du metal. J'ai tout essayé parce que je voulais savoir qu'est-ce qui est Josh Stanley et qu'est-ce que je fais comme musique. Et justement, comment vous vous définissez aujourd'hui? Alors malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de styles qui se clashent. Donc c'est vraiment dur de définir exactement. Par exemple, la nouvelle chanson Swish, c'est très, je vais dire chill, je ne sais pas si c'est un mot, très relax un peu comme chanson, comparé à ma première chanson She Buys Her Man, qui est assez énergétique. Mais j'ai trouvé un mélange des deux en fait. Il y a un truc qui fait que quand on entend une chanson à moi, on fait « Ah, ça c'est Josh Stanley ». Donc ça c'est ce que j'ai essayé de trouver et ça c'est le plus important en tant qu'artiste, d'avoir sa voix, voilà. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur ce nouveau morceau? Oui. Il est sorti aujourd'hui, ce vendredi 4 octobre. Oui. Ça s'appelle Swish. Exactement. Donc, elle est sortie. Comment ça... Alors, la chanson, je l'ai écrite il y a... Alors, moi, je cherche toujours un mot, je cherche toujours un concept qui est intéressant. Et j'ai trouvé ce mot Swish que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Honnêtement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et après, j'en ai fait de mon interprétation de ce que ça voulait dire. Et voilà, donc j'ai écrit cette chanson avec une idée de faire une chanson qui est un peu chill, qui est un peu relax, parce que toutes mes autres chansons, elles ont beaucoup d'énergie. Et c'est la seule chanson que j'ai où en fait il n'y a pas de gros mots dedans. Je ne suis pas grossier dedans et je voulais faire une chanson qui était radio. Et donc là, honnêtement, depuis lundi, la chanson elle joue sur Radio Monaco. Et ça fait longtemps que je leur demande de jouer mes chansons. Et là, ils m'ont dit super, cette chanson, on l'envoie. Et c'est la première chanson où j'ai un retour positif de tout le monde. J'ai écrit cette chanson parce que je voulais faire une chanson qui était pour la radio, que tout le monde pouvait écouter. Et on m'a dit des fois, ah, elle est trop courte ta chanson, elle fait que 2 minutes. Mais la raison pour ça, c'est parce que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle dans la musique. Et moi, j'ai trouvé que 2 minutes, c'était juste parfait. C'était saoulant d'écouter ça pendant 4 minutes, mais 2 minutes, c'était pour moi le temps parfait et j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire dans la chanson. Donc voilà. Et là, ça commence déjà ça commence. Alors, elle est sortie à 4h du matin. À 4h du matin, elle est sortie. Et bon, depuis 4h du matin, je suis sur les réseaux, je suis en train d'être sûr que tout est bien en place. Regarder le nombre de vues. Exact. Ouais, donc on a fait, dans la première heure, on a fait 1500 streams, juste sur Spotify. Et ça, c'est juste avant d'avoir lancé la promo. Donc ça me dit qu'il y a quelque chose dans l'ascension. Voilà, exactement. Non, vraiment, je suis vraiment content. Et bon, je dis nous, j'ai une équipe derrière moi, donc je travaille avec quelqu'un qui m'aide pour la promotion de la musique.
Et je fais beaucoup moi-même, et après il y a des trucs que je ne peux pas tout faire parce qu'après je ne peux pas me diviser en 50 personnes. Et voilà, donc on bosse ensemble et on essaie vraiment de pousser ça aux gens qui écoutent ma musique. Et on a toutes les analytiques d'avant, les gens qui ont aimé Shiba Inu Man, Rich Boy, etc. On regarde ce qu'ils ont aimé, et s'ils ont aimé la chanson, et on promouvoit la chanson vers eux. Et d'autres projets? Oui, alors là on a une série de vlogs. On a commencé ça il y a 1 semaine et demie, donc on vient tout juste de le lancer. Avec un ami à moi qui s'appelle Arthur, on a lancé ce projet-là. Et en fait, vu que la musique, vraiment, on commence vraiment à bouger, on commence à voyager, il y a des concerts qui vont être dans la suite là. Donc on a décidé de filmer ça, parce qu'on habite vraiment dans un pays extraordinaire. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à voir vraiment ce qui se passe dans la vraie vie des gens à Monaco. Et ce n'est pas que toujours bling bling, mais il y a vraiment des vraies choses qui se passent, il y a de la culture, il y a de l'art. Et on veut vraiment promouvoir ça. Et aussi promouvoir ma musique, notamment ma musique, mais aussi... Par ce biais-là. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe en ce moment. Et alors on va suivre aussi ce vlog. Oui, merci. Le nom? Alors ça s'appelle, juste sur la chaîne YouTube Josh Stanley, là il y a toute ma musique. Et après ça s'appelle JS Vlogs, donc Josh Stanley Vlogs. Tout simplement. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Et on passe à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Le week-end s'annonce assez mitigé. Samedi, le soleil devrait parvenir à dominer tout au long de la matinée, mais des nuages sont prévus l'après-midi. Dimanche, les rayons ne parviendront pas à l'emporter et le voile nuageux s'intensifiera au fil de la journée. Lundi sera marqué par l'arrivée de pluie et d'orages. Bonne nouvelle pour mardi, il ne devrait pas persister. Du côté du mercure, des moyennes de saison, 12-13 degrés le matin et 19 au meilleur de la journée. En revanche, nette baisse mardi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez tous une très bonne soirée sur Monaco Info.